C'est parti, ça se connecte. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, puisque je pense qu'il faut toujours quelques secondes avant que le live se mette en route, on va vous retrouver pour une nouvelle interview aujourd'hui. Donc, toujours le réseau le Tour de France des réseaux mandataires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Sophie qui va nous parler du réseau propriété privée, qu'on connaît quand même particulièrement, qui est assez réputé sur le secteur. Et donc brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Fabienne Vrignot, je suis agent immobilier et je suis dans cette profession depuis maintenant un peu plus de 18 ans. Donc je vends des biens dans l'ancien et je vends aussi des programmes neufs d'investissement locatif et de défiscalisation, donc sur le secteur France et Outre-mer. Et je vends aussi des biens à l'étranger, Espagne, Portugal, Maroc, République dominicaine. Et je suis également consultante patrimoniale, puisque j'intègre tout ça dans notre profession qui nous le permet aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser la parole. Donc, Sophie, présentez-vous, dites-moi comment vous appelez, d'où êtes-vous ? Bonjour, donc je m'appelle Sophie Guillen, j'habite à Aix-les-Bains et je travaille pour le réseau propriété privée depuis 2 ans. Voilà, avant j'étais secrétaire et j'ai décidé de me mettre à mon compte et je suis aussi photographe également à mon compte. D'accord, donc plein de cordes à votre arc. Plein de cordes à ma carte et aussi je gère des locations saisonnières. Donc j'ai investi dans l'immobilier locatif et je gère également des locations saisonnières. Tout ça à mon compte. Donc pas de quoi s'ennuyer visiblement chez vous. Non, pas de quoi m'ennuyer. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté le pas à un moment donné entre le statut de salarié secrétaire et de se lancer effectivement indépendante dans l'immobilier ? Eh bien, j'avais envie de voler de mes propres ailes, d'être indépendante, de ne pas dépendre d'un patron. Et ça fait un moment que j'étais très intéressée par l'immobilier. J'ai sauté le pas donc, en novembre 2018. Et donc, j'ai commencé, propriété privée m'intéressait parce que le PAC déjà n'était pas très élevé tous les mois. Il y a des formations régulièrement. On travaille souvent en équipe. Moi, je travaille souvent avec Aix-les-Bains avec une collègue et on travaille entre collègues de Savoie et des alentours. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'était de savoir effectivement qu'est-ce qui a déclenché effectivement pour ceux qui nous regardent. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se dire, je suis au jour d'aujourd'hui dans un statut de salarié, je voudrais faire de l'immobilier, mais je sais pas comment. Et c'est vrai qu'on est sur des statuts d'indépendants, il faut quand même le rappeler. Voilà. Que si on travaille pas, on n'a pas d'honoraires. C'est ça. Donc, il faut effectivement soit avoir un déclic qui peut se passer. Alors, souvent, des fois, il y a des gens qui en profitent sur un licenciement ou une mise au chômage qui leur permet de conserver vos droits. Donc, ça, il faut bien le savoir à ceux qui nous écoutent. Vous conservez vos droits, mais ça vous permet effectivement de vous lancer sereinement dans l'immobilier tout en continuant à percevoir le chômage. Ça a été mon cas également. D'accord. Ouais. C'est vrai que au quotidien, ça soulage de se dire, bon, on peut commencer à mettre en place une activité qui n'est pas rémunératrice rapidement, il faut quand même le savoir. Et que voilà, les premiers honoraires ne peuvent pas arriver tout au moins avant quelques mois. Donc vous, effectivement, c'est une mise au chômage qui vous a décidé. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Okay. Comment vous avez choisi votre réseau? Enfin, comment avez-vous vu propriété privée ou est-ce que vous en aviez vu d'autres avant? Est-ce que vous avez assisté à plusieurs visios de démonstration? J'avais assisté à une autre visio d'autres réseaux. J'ai bien aimé propriété privée. Enfin, il y a un petit côté prestige avec le nom de propriété privée, donc ça m'a bien plu. D'accord. Donc c'est vers eux que j'ai choisi, que je me suis tournée. D'accord, donc vous avez quand même comparé quelques réseaux pour finalement
vous vous projetez chez Propriété Privée. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes là-bas. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que propose Propriété Privée? Donc, est-ce que vous pouvez donc vendre de l'ancien, ce qu'on appelle dans notre jargon? Est-ce qu'il y a des services, notamment sur le neuf, la location, la gestion, ou autre chose? Oui, tout à fait. Alors, donc on fait du neuf, on fait du résidentiel, du business, on a une activité viager également, et on fait aussi de la location. D'accord, ok. Oui. Donc, plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités, oui. Donc, à la fois le neuf, l'ancien, donc le commerce, parce que business, ça va à tout le monde, mais c'est tout ce qui est du commerce, entreprise, fonds de commerce, etc. Oui. Et puis, donc, associé à viager et location. Voilà. Donc, il y a pas mal de services, effectivement, qui sont… Pas mal de services. Oui, puis on peut peut-être chacun a des personnalités différentes. Il y en a qui vont peut-être plus se consacrer sur le commerce, éventuellement le viager. Enfin, on peut choisir un petit peu. Oui, voilà, on ne fait pas tout. En fait, si on décide de faire du viager, par exemple, on va faire une formation et ensuite on prend le pack viager s'il y a besoin de le prendre. Et là, on aura notre casquette viager. Donc, moi, personnellement, je ne fais pas encore de viager. J'ai une collègue qui le fait. Pour l'instant, je fais que du résidentiel. Et je pense d'ici l'année prochaine à m'orienter vers le neuf. D'accord, ok. Ouais. Alors le neuf et le viager, puisque c'est des choses que je pratique aussi. Alors le viager, nous dans le secteur, moi je suis sur la Charente-Maritime en pays royannais, donc plutôt secteur rural. Donc c'est vrai que le viager n'est pas forcément quelque chose de très prisé, de très demandé, mais ça existe. On a déjà fait 1 ou 2 affaires comme ça sur le viager. Le neuf, puisque moi je le pratique, je suis donc manager recruteur pour ceux qui veulent vendre du neuf. On a toute une panoplie effectivement de programmes qui peuvent être à la fois de la résidence principale, mais surtout, comme vous disiez tout à l'heure, de l'investissement locatif et après de la défiscalisation. C'est 3 secteurs différents. Donc ça offre pas mal de choses. Et puis je dirais que pour notre part, nous qui vendons du neuf, on a pu, malgré le confinement, continuer à proposer des biens neufs par visio. On en fait tout par visio. On fait des présentations par visio et tous les promoteurs avec lesquels on travaille, on est en signature électronique. Oui, voilà, on a été obligé de s'adapter. Contrairement à l'ancien où il faut démarcher pour trouver un bien, trouver un mandat et après il faut chercher aussi l'acquéreur. Voilà. On a tous les mandats à disposition, on n'a plus qu'à trouver l'acheteur. Voilà, c'est ça, la difficulté est inversée en fait. Là, pour le neuf, on a besoin juste de trouver l'acquéreur, ce qui est quand même relativement facile, plus facile que de trouver des mandats vendeurs en résidentiel. Tout à fait. Voilà. Bon, donc finalement, vous avez choisi Propriété Privée par l'ensemble de ces services. Oui. Aujourd'hui, quel est le pack? Est-ce qu'il y a plusieurs packs qui sont proposés chez Propriété Privée? Oui, alors il y a le pack premium qui coûte 69 € hors taxe par mois et qui permet d'avoir 60% des honoraires. Et ensuite, on a le pack premium qui coûte 169 € hors taxe par mois. Et alors, donc là, le premier pack, il s'appelle comment? Le pack starter. Ah, ce que j'ai dit, ça, je n'ai pas compris. Non, pardon, voilà, c'est le direct. Non. Le pack starter, donc je recommence. Le pack starter à 69 € hors taxe par mois. Donc, on a le droit à récupérer 60% des honoraires et on ne paye pas le pack dès lors qu'on atteint les 39 000 € de chiffre d'affaires par an. D'accord, c'est important de le ressouligner. Donc voilà. On a un pack, mais dès qu'on fait plus de 39 000 €, c'est ça, de chiffre d'affaires, on ne paye plus le pack. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc, pour le pack premium qui est à 169 € hors taxe par an. Par an ou par mois? Par mois, pardon.
Je suis. Oui. Vous faites Le bien. coach du direct live Oui. Facebook. J'ai pas l'habitude des vidéos, donc. C'est pas grave, je suis là pour corriger parce que comme ça, au moins, on a les bonnes infos. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. 169 € par mois. Voilà. Et donc là, donc on gagne les commissions, donc on gagne 70% à 90% des commissions selon le chiffre d'affaires qu'on a fait. Donc plus on fait de chiffre d'affaires, par palier, voilà. Plus on fait de chiffre d'affaires et plus on peut monter jusqu'à 95% et plus on gagne. Voilà. D'accord, ok. Bon, très bien, parfait. Oui. C'est très clair, on a compris, ne vous inquiétez pas. Donc 169 €, on a 60% de commission et Voilà. 169 €, on a entre 70 et 95% de commission sur les honoraires agence. Voilà. Voilà, parfait, très clair. Diffusion des annonces, ça se passe comment? Est-ce qu'on peut diffuser autant d'annonces que l'on veut? Sur quel support c'est diffusé? Alors oui, on diffuse nos annonces sur beaucoup de supports, sur une bonne trentaine de supports qui sont remontés régulièrement, comme Le Bon Coin, Se Loger, Imo, donc beaucoup de... Oui, Propriété Figaro, j'imagine, des choses comme ça. Voilà, oui, Figaro, selon les... Paru vendu. Paru vendu, voilà, beaucoup. Et puis également sur notre site internet. Voilà. D'accord, ok. Oui. En termes de formation, comment ça se passe pour quelqu'un qui veut démarrer? Est-ce qu'il y a des formations qui sont proposées et comment ça se passe? Est-ce que c'est sur le terrain? Est-ce qu'il y en a au siège? Alors moi, j'ai fait ma formation, donc c'est régional en fait, parce que le siège, nous, il est à Nantes, à côté de Nantes, à Basse-Goulême. Et moi, j'ai fait ma formation à Lyon. Donc, elle a duré 3 jours. Je sais que maintenant, en 2020, à cause du confinement, les formations se font en ligne. Oui. Voilà. Et après, on a beaucoup de formations en ligne. Donc là, j'ai fait mes 3 jours. Et ensuite, régulièrement, je me forme en ligne. D'accord, donc pour celui qui démarre, donc il y a 3 jours de formation. Alors soit ça sera en présentiel au siège, soit ça peut être dispensé par visio. Hein, on l'a bien compris. Pas au siège, hein, ce sera selon la région, ce sera dans la région. Moi, c'était Lyon, parce que c'est à 1 heure de route, donc voilà. Et je sais que cette année, je sais que les personnes qui viennent de rentrer, elles ont fait leur formation en visio. D'accord. Pendant ces 3 jours, vous avez une idée de ce que vous avez, si vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce que vous avez pu apprendre? Oui, donc on a... Qu'est-ce qu'un mandat? Voilà, le mandat, les différents mandats, la découverte vendeur, la découverte acquéreur, tout ce qui est juridique également. D'accord. Oui. Et puis un peu de droit, j'imagine. Un peu de droit, donc comment ça se passe ensuite une fois qu'on a vendu, comment ça se passe avec les notaires, voilà. D'accord, bon, très bien, donc très enrichissant. Oui. Ça permet d'avoir quelques bases pour démarrer et puis bien sûr, après par la suite, il y a d'autres modules qui sont dispensés par Internet. Voilà. Pour vous former encore un peu plus avec tous les aléas du terrain que vous allez rencontrer au fil du temps, quoi. Voilà, oui. Oui, on est très suivi, on est beaucoup de formations, beaucoup de suivi, beaucoup de conseils. Enfin, et puis on est tout un groupe. Il y a les groupes Facebook, il y a les. Voilà, on est très. D'accord, ok. Donc vous avez une coach au terrain, hein, donc vous n'êtes pas toute seule. Quand vous démarrez, oui. Quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vous accompagne sur le secteur, vous fait voir un petit peu la pige, des choses comme ça, c'est ça? Voilà, j'ai une animatrice. D'accord. Donc on se réunit avec en gros une fois par mois. D'accord. Voilà. Et moi, si j'ai besoin d'un conseil, donc elle est là pour me coacher. Et on a un coach au siège également. Ah d'accord, ok. Quelle est la différence entre l'animatrice et le coach? Le coach au siège, je l'ai eu
peut-être je l'ai eu par téléphone en cas de besoin, si j'ai besoin de faire valider une annonce. Voilà. Et l'animatrice est plus présente puisqu'elle est dans mon secteur, parce qu'elle me connaît physiquement. Et voilà. Et donc, elle va toucher, si je me souviens bien, 3% de mes honoraires. D'accord. Donc là, maintenant, on parle effectivement. Voilà. Moi, ce que je voulais juste savoir, c'est quelle est la différence entre l'animatrice et le coach. C'est-à-dire que le coach va peut-être plus vous former sur des aspects techniques de management ou les objections ou je sais pas comment on valide un vendeur, un acquéreur, souvent sa typologie, enfin tout ce qu'on peut annuler. Voilà. Alors que l'animatrice est plus sur le terrain, vous faire voir comment on fait de la prospection, du boitage, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Quand vous voulez prendre un mandat, elle est là pour vous aider dans les premiers rendez-vous. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Alors donc là après, maintenant on va effectivement parler de la constitution d'une équipe. Donc vous pouvez recruter. Alors moi je peux recruter, donc du coup en recrutement je gagne 300 € pour un recrutement, tout simplement. Voilà. D'accord, mais après vous gagnez rien sur ce que cette personne va produire en chiffre d'affaires. Non, simplement au recrutement et ensuite non. Après, si il a une animatrice, donc c'est elle qui va toucher selon ses revenus. D'accord. Alors, comment il faut faire pour être animatrice et toucher effectivement des récurrences sur vos commissions? Alors, pour être animatrice, il faut un minimum de chiffre d'affaires. Alors, par contre, je n'ai pas le montant. D'accord. Je vais vous dire, un minimum d'expérience et de chiffre d'affaires. Et donc, après, elle décide d'être animatrice, donc elle s'inscrit au siège. D'accord, ok. Donc, en fait, ils font une récurrence de chiffre d'affaires dès lors que vous êtes animatrice et que vous avez donc une ancienneté sur le terrain. C'est ça, hein? Voilà, oui, c'est ça. D'accord, ok. On a des aléas du direct, hein. Vous êtes préoccupé. Ah, pardon. Non, mais je vois qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui... Ok, donc constitution d'une équipe, effectivement, c'est vraiment lié à quelqu'un qui est expérimenté chez Propriété Privée, qui a déjà fait ses preuves. Voilà. En termes de durée et en termes de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter? Comment vous sentez effectivement le marché de l'immobilier en ce moment, alors on va dire sur cette année, et particulièrement après les confinements? Comment ça se passe chez vous? Alors, le marché d'immobilier, bon, il y a toujours autant de biens qui se vendent. Ça se vend encore très facilement pour le moment. Voilà. Après, on a beaucoup de concurrents, beaucoup de gens qui veulent d'abord passer par eux-mêmes. Donc, la difficulté pour nous, ce n'est pas de vendre, c'est plutôt de trouver des mandats. Oui. Effectivement, parce que les vendeurs aujourd'hui veulent impérativement vendre par eux-mêmes, donc ce qui y arrive, mais bon, on va dire que dans 70% des cas, ils n'y arrivent pas forcément. Voilà. Soit parce que le prix n'y est pas, souvent c'est souvent le nerf de la guerre. Voilà. Et puis après, suivant le type de bien, puis il faut savoir quand même présenter certaines maisons. Voilà. Mais cela dit, oui, il y a des ventes qui se font de particulier à particulier. Hein. Oui, mais après, il y en a qui commencent par essayer de vendre par eux-mêmes et qui finissent avec une agence ou avec un mandataire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc le marché, pour l'instant, effectivement, la difficulté, c'est plus de trouver des biens en vente plutôt que des acquéreurs qui se bousculent à la porte finalement. Voilà. Les acquéreurs, on n'a aucun problème à trouver des acquéreurs. Dès qu'on a un mandat en vente, si le bien est au prix, il se vend. Il se vend plus facilement, les petits appartements se vendent beaucoup plus facilement d'ailleurs que les grandes maisons. D'accord, ok. Oui. D'accord. Tiens, bon. Après, c'est vrai que suivant les régions, c'est assez différent aussi. Oui, chez nous, l'investissement locatif est très, très recherché. D'accord. Donc ça, c'est un marché à creuser, quoi. Oui. D'accord. Ok. Si vous aviez votre directeur en face de vous ou à ma place, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire en cette fin d'année?
Eh ben, je lui souhaiterais une bonne année pour l'année prochaine, que je suis contente de travailler pour propriété privée. Et j'espère que l'année prochaine sera une année bien fructueuse. Oui, parce que cette année, elle est relativement compliquée, elle est inédite, elle était inespérée. Oui, oui. Bon, C'était... elle a pas été mauvaise hein, pour nous. On a eu des bons résultats. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai que d'un point de vue général, sur toute la France, il y a des secteurs Ouais. qui ont été plus satisfaisants en termes de vente que certains secteurs où, moi, je vois, j'ai des mandataires que j'ai déjà interviewés qui, voilà, dans leur réseau, il y en a qui n'arrivent pas à rentrer ni des mandats ou qui arrivent à rentrer des mandats, mais ils ont 0 acquéreur. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Oui, oui, je pense que ça dépend tout du secteur, hein. Nous, on n'a pas de mal à trouver des acquéreurs. Ouais, d'accord, ok. Maintenant, si je vous disais, allez, dans 5 ans, on se programme une visio, qu'est-ce que vous êtes devenu? Ben, je pense que j'aurais progressé, que j'aurais bien j'aurais bien augmenté mon chiffre d'affaires annuel et que je pense que je serais beaucoup plus à l'aise avec vous en vidéo. Ah, bon, cela dit, franchement, c'est déjà très bien, hein. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Donc, dans 5 ans, peut-être une équipe en perspective et puis bah, forcément, on progresse Peut-être, tout le temps, hein. peut-être. Pour l'instant, j'ai pas le souhait d'être animatrice. Pour l'instant, je laisse ça à mon animatrice qui se débrouille bien, mais pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. D'accord, bon, très bien. Voilà. Dernière petite question, donc le Tour de France, qu'est-ce que vous en aviez pensé? Puisque effectivement, vous aviez vu que je faisais ça sur Facebook. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt? Mais je pense que c'est pas mal. Je m'inscris pas mal à des groupes entre mandataires parce que on a beaucoup de choses à s'apporter entre nous. Donc, c'est bien de se faire connaître. Et puis, bah, là, du coup, ça va permettre de me faire connaître, de faire connaître le réseau. Donc, je trouve ça très, 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 très bien. Bon, puis de toute façon, oui, comme je dis à chacun d'entre vous qui viennent voir les interviews, après, vous pouvez librement la partager sur différents réseaux sociaux, puisque c'est ce que je fais moi aussi pour le diffuser. Et comme ça, vous êtes, on se fait connaître un petit peu de partout. Et puis surtout, l'idée, c'est de dire, voilà, on est mandataire, mais voilà comment ça se passe dans tous les réseaux. Ils sont tous très, très différents, hein, on va dire. Oui. Des choses bien particulières. Donc voilà, donc brièvement, c'est pour que chacun puisse se faire une idée et puis d'aller sur le réseau de son choix qui lui correspond le mieux. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Rien à rajouter. Je souhaite une bonne fin d'année et de bonnes fêtes à tout le monde. Et puis qu'on se retrouve en 2021 en pleine forme. C'est ça, mais oui, on souhaite une très très bonne fête de fin d'année avec des réunions familiales un peu plus restreintes que d'habitude. Oui. Il y aura peut-être pas mal de repas par Skype, Facebook. Oui, voilà, c'est comme ça que ça va se passer pour moi aussi. On fait avec, hein, malheureusement. Voilà, en espérant que l'année prochaine, on puisse se retrouver très vite. Oui, on espère tous. Voilà. Très bien. Écoutez, en tout cas, merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Et puis, on souhaite, évidemment, je me répète, mais des très bonnes fêtes à tout le monde, en espérant que 2021 sera sur quelque chose de plus positif et que ce fameux Covid va être un lointain souvenir. Voilà. Oui, en espérant, on ne sait pas trop, on va vers l'inconnu, mais on espère, on reste positif, on reste optimiste. C'est ça. Voilà. Ok, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.